Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce point de l'actualité internationale. Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens Philippe Lazzarini a appelé à mettre fin aux atrocités et au cycle de l'impunité dans la bande de Gaza, soulignant que 800 Palestiniens sont tombés en martyrs après avoir été visés par les forces d'occupation sionistes alors qu'ils attendaient de l'aide alimentaire. Le président libanais Joseph Aoun a exclu catégoriquement toute normalisation avec l'entité sioniste, réaffirmant l'attachement du Liban à sa souveraineté et au respect de ses frontières. Il a dénoncé cette occupation persistante qu'il considère comme un obstacle majeur à la stabilité et à la souveraineté du pays. Le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis a jugé que la suspension de l'examen des demandes d'asile de personnes arrivant d'Afrique du Nord, votée vendredi par les députés, était absolument nécessaire face à l'augmentation des flux de migrants. L'Union européenne se dit prête à finaliser un accord commercial avec les États-Unis, mais attend un signal clair de l'administration Trump, ont rapporté plusieurs sources médiatiques. L'accord entre la Russie et l'ONU sur les denrées alimentaires et les engrais qui facilitaient les exportations russes a échoué en raison des sanctions occidentales. La Russie affirme que ces sanctions, bien qu'elles ne ciblent pas directement les produits agricoles et les engrais, ont rendu les transactions financières et les assurances trop complexes, rendant l'accord inefficace. Un juge fédéral a ordonné vendredi à l'administration Trump de prendre des mesures pour éviter les contrôles au faciès à Los Angeles lors des arrestations musclées de migrants qui se multiplient depuis un mois autour de la mégapole californienne. Et enfin, le Canada poursuivra ses négociations commerciales avec les États-Unis au sujet des nouveaux tarifs douaniers américains jusqu'à la date butoir reportée au 1er août, a indiqué le Premier ministre canadien Mark Carney. C'est la fin de ce point de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.